En automne, on procède à un nettoyage qui consiste à supprimer les fleurs fanées, les fruits quand ils ne sont pas décoratifs, à raccourcir les rameaux et ainsi d'améliorer l'aspect hivernal du rosier lors du repos végétatif et enfin de préparer la taille de printemps. On raccourcit modérément les rameaux, environ du quart à la moitié de leur longueur. On laisse environ 40 à 50 cm en hauteur. En faisant cela, on permet aux branches de mieux résister au poids de la neige dans les régions exposées à ce risque. On supprime également les branches mortes, aisément reconnaissables à leur écorce grise. On coupe la branche le plus ras possible. Après la taille, il est impératif de ramasser les déchets végétaux, c'est-à-dire les feuilles mortes, les branches supprimées, les fleurs fanées, les fruits. Le but du ramassage est de limiter les risques de recontamination par des parasites ou maladies au printemps prochain, surtout si le rosier a été malade au cours de l'année. Pour enlever ces déchets, une bâche ou une brouette conviennent parfaitement. Lors de l'élimination, vous pouvez soit les incinérer, soit les déposer dans une déchetterie à végétaux. Cet accessoire est fort pratique. L'étui à sécateur, qui se porte à la taille, évite aux distraits d'avoir à le chercher ou de le perdre dans l'herbe. Les gants font aussi partie de l'équipement indispensable. Mais il arrive toutefois d'être blessé par les épines. Il est particulièrement conseillé d'être à jour de ces vaccinations. Le sol autour de ces rosiers laisse vraiment à désirer. On peut en profiter pour désherber, car ces herbes font de la concurrence aux rosiers. Ce lombric est un précieux partenaire. Il aère et enrichit le sol. Il est possible, à ce moment de soin au rosier, de faire un apport d'engrais d'origine minérale ou organique, ou même organo-minéral, qui sera complété en cours de végétation. Il est préférable d'utiliser une fumure organique, car son action se révèle souvent supérieure et plus longue dans le temps. Lors du bêchage, on retourne superficiellement la terre sur une profondeur de 10 à 15 cm, sans risquer d'abîmer les racines du rosier. La fourche bêche est très adaptée pour les sols compacts ou pierreux. Cela aère le sol et permet d'y incorporer l'engrais en profondeur. Après un bêchage d'automne, les mottes formées vont s'émietter naturellement par l'action du gel et du dégel. Cependant, dans le cas d'un terrain mal entretenu, pour extirper plus facilement les racines d'adventices vivaces, on peut parfois briser les mottes à la fourche bêche. Dans les régions où il existe des risques de grand froid, de gelée sévère, pour protéger le pied du rosier, on élève une butte faite de feuilles séchées mélangées à de la terre. Après
Après l'hiver, lors de la taille de printemps par exemple, on enlèvera cette butte devenue inutile. La taille des rosiers est très souvent source d'angoisse chez le jardinier amateur, bien à tort. Une fois connus les principes de base, elle ne pose plus vraiment de difficultés. La taille de printemps est nécessaire pour garder toute sa beauté au rosier, pour le maintenir dans un volume raisonnable, le rajeunir et favoriser une floraison belle et abondante. D'abord, prendre son temps et bien observer. Se protéger les mains est une habitude indispensable. L'hiver est une période propice à l'entretien du matériel, en particulier les outils de coupe doivent être bien affûtés. On commence par supprimer les parties mortes. Elles sont reconnaissables à leur teinte grisâtre. Pour couper certaines branches, le sécateur de force peut être insuffisant, malgré sa démultiplication. La scie égoïne est l'outil adéquat. Sans effort, elle permet de supprimer les branches de fort diamètre. La serpette, avec sa lame recourbée, sera utilisée pour parer la plaie. Cela consiste à arrondir les bords de la coupe lorsqu'elle est importante et à égaliser l'écorce. Ensuite, on enduit la plaie avec un mastic cicatrisant, du goudron de Norvège par exemple, qui protégera le rosier des infiltrations d'eau et des attaques de parasites. Il est important de bien dégager le centre du rosier. Comme tout végétal, cela lui permet de respirer et de bien faire sa photosynthèse. La réalisation de la taille se fait par étapes. Pour commencer, on supprime les branches mortes ou abîmées. On enlève les branches coupées au fur et à mesure. Ensuite, les rameaux gênant d'autres rameaux et ceux qui poussent vers l'intérieur du rosier. On coupe ce qui est trop vieux et qui ne porte que des rameaux faibles. On supprime aussi ce qui fait confusion. Les rameaux grêles ne sont pas gardés. On coupe les vieilles branches au-dessus des ramifications de l'année qui porteront les fleurs et celles au ras du sol pour éviter le dégarnissement de la base.
On élimine tous les chicots et les petits départs peuvent être supprimés dans un but esthétique. Pour finir, on raccourcit les rameaux de 3 à 5 yeux, voire plus, selon leur vigueur. Plus une branche est coupée court, plus elle a tendance à repousser avec force. Les variétés et tiges faibles seront donc coupées court, les plantes et tiges vigoureuses pourront être coupées long. Des rosiers buissons, en fonction de leur âge et de leur vigueur, on gardera 3 à 9 branches en les choisissant si possible d'égale force et placées le plus près du sol. Cette jolie petite pousse est un gourmand qui part des racines du porte-greffe. Ce rejet absorbe la sève à son profit. On dégage le sol pour le supprimer le plus ras possible, mais sans abîmer les racines, bien sûr. On trouve aussi des gourmands situés sur le collet, juste en dessous du point de greffe. Voici le point de greffe. En général, les rosiers remontants, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs floraisons, se taillent courant mars, dès la fin des fortes gelées. La sève se porte toujours en premier vers l'extrémité des rameaux. Les yeux situés aux extrémités vont se développer en premier dès les beaux jours. S'il y a des gelées tardives, ces pousses seront détruites. Les yeux près du pied du rosier démarreront plus tard. Il est donc important de ne pas tailler trop tôt. La position du sécateur est bonne, pourtant les tissus sont abîmés. Voilà ce que fait la contre-lame lors d'une coupe. Pour obtenir une coupe nette, le tranchant doit être affûté. On coupe plus court ce rameau peu vigoureux. Meilleure la coupe, n'est-ce pas? Dégagez toujours le centre du rosier. On choisit un œil dirigé vers l'extérieur du rosier, car c'est lui qui va assurer le prolongement de la tige en recevant le maximum de sève. La branche qu'il va produire sera bien placée par rapport aux autres rameaux et procurera une bonne aération au rosier. Enfin, il ne faut pas craindre de couper. Le rendu esthétique d'un rosier-tige est primordial. Il faut tailler les rameaux selon les mêmes principes qu'un rosier-buisson pour conserver au rosier son centre dégagé. On peut appeler cette taille en gobelet, car elle en rappelle la forme.
Le sécateur de force est employé pour supprimer les branches fortes. Les coupes se font donc sur des yeux extérieurs. Les rosiers-tiges sont greffés en tête sur des cannes d'églantier. Les rameaux grêles ne sont pas gardés. Les branches mortes sont supprimées. Pour équilibrer l'ossature, on peut conserver des branches anciennes. Après la taille, la silhouette est plus équilibrée. Mettre un tuteur est indispensable dans certains cas. Par contre, sur ce rosier, le tube mal fixé blesse la tige, surtout les jours de vent. Il fallait y penser, eux l'ont fait. Une roue de vélo, ça n'est pas fait pour les rosiers. Les rosiers grimpants remontants fleurissent sur du bois de l'année et se taillent à la même époque. On distingue les branches principales, sarmenteuses, on les appelle aussi charpentières. Les pousses secondaires, latérales fleurifères, qu'on appelle les coursonnes. Les jeunes branches ont une écorce lisse, de couleur foncée. Les branches plus vieilles ont l'écorce grise ridée. Avant de commencer la taille, on dépalisse si possible, c'est-à-dire on détache le rosier de son support. Le palissage peut se faire contre un mur, sur des fils tendus. On dégage les charpentières de leur support. On conserve parfois en partie des branches âgées sur lesquelles démarrent des jeunes. On coupe alors la partie âgée juste au-dessus du départ du jeune rameau. On supprime les branches mortes et les branches les plus vieilles. On garde les rameaux âgés les plus vigoureux et les plus jeunes branches. Les gants à manchettes sont les bienvenus avec ce type de rosier. On supprime également les branches cassées, celles jugées sans intérêt, que l'on suit jusqu'à leur base, pour ne pas se tromper de rameaux à couper. Pour repalisser, on peut utiliser un lien plastique vert non coupant.
Dans certains cas, c'est vraiment un combat pour placer les charpentières là où l'on veut qu'elles aillent. Il ne faut pas serrer ce lien afin que la branche ne souffre pas et puisse se développer. À moins d'avoir le bras long, pour tailler un rosier grimpant, un escabeau est très souvent indispensable, mais soyez attentifs à sa bonne stabilité. On dispose les rameaux principaux à l'horizontale ou en oblique le long des supports pour favoriser la floraison. Les pousses raides et très vigoureuses, qui épuisent la plante et sont peu florifères, doivent être arquées pour ralentir la sève et les faire ainsi fleurir. On peut avec intérêt raccourcir les extrémités des branches principales jusqu'au tiers de leur longueur. Cela favorise une ramification de la partie basse du rosier. Après ce tri, on taille les rameaux secondaires à 2-3, voire 4-5 yeux selon leur vigueur. Les rosiers non remontants se taillent après la floraison en été. Les rosiers paysagers sont très à leur aise dans les haies. Il n'est pas question de tailler régulièrement chaque année. C'est plutôt un nettoyage où l'on supprime le trop vieux bois. Les branches faisant confusion. Aérer un peu, mais... On effectue un rajeunissement partiel. Le résultat de cet élagage profite à l'aération générale du rosier. Parfois, la végétation est trop confuse ou trop envahissante. On recommande de rabattre, terme signifiant raccourcir sévèrement, et ceci tous les 3-4 ans. On supprime les extrémités inutiles. Et la dernière branche morte qui a été oubliée.